Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler mobilité. Mobilité de nos clients, mobilité de nos prospects. Et puis, on va associer cette mobilité à l'intérêt pour un courtier de pouvoir accompagner encore plus son client dans sa relation qu'il a avec lui. À mes côtés, et c'est l'homme de l'affaire, Quentin Déby. Bonjour Quentin. Bonjour Bruno. Responsable grand compte des partenariats chez Paper-Nest, plateforme de mobilité, conciergerie de mobilité, appelons ça comme on voudra. C'est toi qui vas nous en dire un peu plus. Et je te laisse te présenter un peu Paper-Nest. Ça marche, merci Bruno. Donc effectivement, moi je suis en charge des partenariats sur la France chez Paper-Nest, plus spécifiquement des nouveaux partenariats qu'on développe avec des acteurs de l'univers des services financiers. Donc on va y retrouver des banques évidemment, mais aussi des acteurs du crédit, aussi bien des courtiers que d'autres types d'acteurs. Et donc Paper-Nest, nous, on a une mission qui est assez simple. C'est en fait d'aider les particuliers et les professionnels à reprendre en main tous leurs contrats et abonnements liés au logement. Donc ça va inclure par exemple les abonnements à l'énergie, type électricité ou gaz, mais aussi tout ce qui est télécommunications, box internet, mobile, entretien chaudière et j'en passe. Et donc pour ça, on a une solution d'accompagnement à la fois digitale et avec des coachs qui vont en fait coacher nos clients lors d'un rendez-vous téléphonique. Eh ben écoute, je pense qu'on est vraiment dans le sujet de la mobilité. Alors, au centre de tous ces projets, on va voir qu'il y a tout un univers avec plein d'opportunités, entre guillemets, pour pouvoir travailler avec le client et Paper-Nest. Mais derrière, on va surtout penser déménagement, mobilité, déménagement, premier, deuxième achat, peu importe. Et avec cette réalisation de projet, s'accompagne souvent une dose d'anxiété ou de période, en tout cas de grosses interrogations de la part du client, notamment sur la logistique. Alors, je parle pour les intermédiaires bancaires, on est fédération des intermédiaires en crédit, et derrière, est-ce qu'on se peut de laisser un client seul face à ce sujet de mobilité? Alors, la réponse, oui, théoriquement, on pourrait, parce que pendant longtemps, c'est ce qui s'est fait. Mais nous, effectivement, chez Paper-Nest, on est parti d'un constat assez simple. C'est que déjà, d'une part, il y a une multiplicité de contrats liés au logement aujourd'hui qui sont réglementaires mais aussi nécessaires, comme tout ce qui est lié aux télécommunications. Donc ça ajoute une petite complexité quand on déménage, parce que de 2-3 contrats, on est passé à 10-15. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième constat qu'on pose aussi, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a assez peu de solutions qui donne soit de la visibilité sur ces contrats, combien on en a, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on utilise, et des solutions aussi d'accompagnement quand on veut en fait les transférer. Il y a différentes situations, mais la situation du déménagement et de la mobilité évidemment est la principale. Et donc c'est de ce constat-là qui est né un petit peu la jeunesse de Paper-Nest. Et nous, on a construit un petit peu 2 grands cas d'usage pour accompagner nos clients. Le premier qu'on appelle le cas mover, qui est exactement dans notre sujet, où en fait on détecte avec nos partenaires leurs clients qui sont sur le point de déménager. Donc dans le cas d'un courtier en crédit IMO, c'est par exemple quand les fonds sont débloqués sur le compte, vers le compte séquestre du notaire. Et nous en fait, on va se positionner à ce moment-là, prendre rendez-vous avec ses clients 1, 2, 3 jours avant le déménagement et s'occuper en fait du transfert de tous leurs contrats. Donc ça, c'est notre premier cas d'usage. Le deuxième, qu'on appelle switcher, c'est un cas un peu plus général, où le client va pas forcément être en situation de déménagement, mais va être intéressé de challenger ses contrats, notamment pour faire par exemple des économies. Et ça, c'est assez impactant aussi, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire en moyenne jusqu'à 500 € d'économie par client sur un an. Donc ça fait à peu près 40 € par mois, donc c'est quand même pas neutre. Et donc ce qui est très fort, c'est que ces 2 cas, ils vont s'entrecroiser dans
dans la situation déménagement, puisqu'en fait, non seulement les clients qui déménagent vont pouvoir faire l'économie de toute l'anxiété et de toutes les démarches administratives, mais en plus, potentiellement, faire des économies sur leur contrat, et donc payer moins cher, dégager du reste à vivre, etc. On va y revenir parce que quand je vous ai connu chez Paper-Nest il y a déjà quelques années, je m'étais effectivement agréablement surpris de ça. Néanmoins, dans ce sujet-là, on parle de déménagement. Je focalise un petit peu là-dessus. Tu évoquais le déménagement peut-être plutôt France. Est-ce que tout ce qui va être impatriation, expatriation, c'est aussi un sujet sur lequel vous pouvez intervenir parce que vous avez des implantations aussi sur certains autres pays d'Europe ou au contraire, là, pour le coup, c'est des cas exclusifs de votre activité? Alors, pour des clients qui sont sur nos 3 pays d'activité principale, donc France, Italie, Espagne, évidemment, on va être capable d'accompagner des clients pour des mobilités entre ces 3 pays. Tout simplement parce qu'en fait, nous, notre métier aussi, c'est de pouvoir proposer en fait un panel d'offres, que ce soit sur l'énergie ou la telco, qui soit assez large. Et donc du coup, forcément, des pays sur lesquels on n'a pas d'activité, on va pas forcément avoir de partenariat avec des fournisseurs d'électricité, par exemple. Donc compliqué de les accompagner. En revanche, pour les logiques d'impatriation, donc des gens qui viendraient de n'importe où sur Terre s'installer en France, en Italie ou en Espagne, là, évidemment, on va être capable de leur proposer, à minima en tout cas, un service d'accompagnement pour la souscription à leur contrat. Et là où ça peut être très intéressant, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui est international aura pas forcément en tête que l'assurance habitation peut être obligatoire, l'entretien pour la chaudière également si on a une chaudière à gaz, etc., etc. Et nous, on va être capable d'apporter aussi de la valeur par rapport à ça. Alors, on a parlé là tout des particuliers. Je fais une extension parce que dans les intermédiaires de crédit, il y en a qui sont aussi sur les entreprises. Est-ce que votre offre ou vos services concernent également éventuellement des professionnels, alors des professions libérales ou des professionnels entrepreneuriaux pour tous ces sujets-là ou peut-être qu'une partie de ces offres dans tous les cas? Yes, absolument. On a une offre pour les pros qu'on a développée depuis quelques années. Donc, je dis pro volontairement. En fait, on va inclure tout ce qui va être profession libérale, entrepreneur individuel, TPE, PME, ETI. Donc, on va pas s'occuper forcément des grands comptes, parce que les grands comptes, généralement, ont des départements qui gèrent ça. Quand tu dis grands comptes, c'est les GME et tout ça, c'est le niveau... Exactement. C'est ça, okay. Toutes les entreprises, CAC 40, SBF 120, pour faire simple. En revanche, donc tout le milieu et petit marché pro, là effectivement, nous on va être capable d'aller en fait les aider à challenger leur contrat. Et faut savoir que pour les pros, notamment sur l'énergie, ce sont des démarches qui sont beaucoup plus lourdes parce qu'on doit ouvrir un appel d'offres, éventuellement faire un audit énergétique avant, mettre en concurrence les différents fournisseurs. Et derrière ça, ensuite, il y a tout le process à dérouler avec des contrats qui sont généralement engageants sur la durée. Donc là, il y a une vraie valeur au coaching et à l'accompagnement. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'anxiété, de déménagement. J'avais commencé à aborder le sujet, on va le rapprocher du rôle d'un intermédiaire de crédit ou d'un intermédiaire bancaire. Est-ce que j'ai un intérêt? Alors, on pourra aborder le sujet de l'intérêt financier éventuellement avec ça, mais est-ce que j'ai un intérêt à me mêler de ça? Tu m'as dit jusqu'à présent ça se faisait sans nous. Depuis quand même quelques années, il y a quelques acteurs, dont principalement Paper-Nest, qui interviennent sur ça. Est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée? Et si je ne me parle que du déménagement, est-ce que ça apporte une vraie valeur ajoutée dans la prestation de service de l'intermédiaire bancaire sur le projet du client? Alors, bien sûr, l'intermédiaire bancaire, lui, déjà, proposer Paper-Nest dans le moment de vie déménagement, comme disent les banquiers. L'intérêt d'avoir Paper-Nest, c'est que c'est un service additionnel, mais directement connecté au moment de vie, presque en fait évident quand on y pense, au fait de proposer un crédit IMO. Donc forcément, ce petit service qui en plus est gratuit pour le client, qui soit pro ou particulier, c'est difficile à refuser entre guillemets. Et derrière ça, l'intermédiaire bancaire, le courtier, lui, il va aussi avoir un intérêt financier, puisque nous, on est dans un modèle d'apport d'affaires avec nos fournisseurs d'un côté et avec nos partenaires de l'autre. Et donc, du coup, on va partager une partie de notre commission pour rétribuer aussi la mise en relation.
D'accord. Ok, bah moi ça me va bien aussi comme solution. Après, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure parce que je l'ai noté. Tu m'as dit à quel moment dans le processus l'intermédiaire bancaire intervient. Tu me parles de la notion d'appel de fonds du notaire ou au moment où ça a signé. C'est pas déjà un peu tard éventuellement pour sensibiliser le client ou c'est vraiment... Tu me dis ça parce que vous avez constaté que c'était le moment où c'était le plus efficient dans la chaîne de production. Ouais, absolument. En fait, c'est ça. Je pense que comme moi, tu as déménagé plusieurs fois dans ta vie. Oui, je suis beaucoup plus vieux que toi, je te rassure. Donc oui. Voilà. Et du coup, bon, je sais pas comment c'est passé pour toi, mais en tout cas, pour moi et pour une bonne partie de nos clients, le moment où en fait on va s'occuper de changer ses contrats, c'est quelques jours avant de rendre ses clés, de faire son état des lieux et d'emménager dans son nouveau logement. Donc on peut éventuellement parler de Paper.Nest et notre service d'accompagnement une semaine ou un mois avant, mais on sait que pour maximiser l'impact les chances aussi que vos clients fassent appel à Paper.Nest et prennent rendez-vous avec nous, c'est quelques jours avant en fait la date d'emménagement, déménagement-emménagement. D'accord, donc ok, je comprends bien. Alors, on a parlé de tout ça, on a parlé du caractère proposant, la vente, le process, l'intervention, à quel moment c'est le plus opportun. On a aussi évoqué au début de notre entretien la notion de fidélisation, c'est-à-dire comment est-ce que Paper.Nest peut entrer vis-à-vis de l'intermédiaire bancaire dans le schéma de fidélisation. Tu m'as parlé de switch derrière. Alors, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus parce que je veux bien comprendre que le client spontanément puisse mettre en comparaison. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs des acteurs qui se sont spécialisés, des plateformes de comparaison ou d'amélioration ou de performance sur le contrat d'énergie ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le rattacher à d'autres moments de vie du client où l'intervention de Paper.Nest peut donner un sens un petit peu plus particulier à ça? Absolument. Nous, ce sont des cas qu'on développe aussi avec certains de nos partenaires, notamment nos partenaires bancaires, pour trouver des occasions de créer de l'interaction avec leurs clients. Par exemple, permettre à des conseillers bancaires en agence d'avoir une opportunité de proposer un produit qui soit différent et surtout non payant des produits bancaires traditionnels. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand ces conseillers bancaires proposent Paper.Nest à leurs clients, déjà, il y a un taux d'acceptation beaucoup plus élevé, forcément, parce que le service est gratuit, mais qu'en plus, il permet de faire des économies. Et que derrière, en fait, ça permet aussi de créer une interaction assez saine entre le conseiller bancaire et son client. Et derrière, en fait, d'avoir des opportunités de rebond commercial qui sont dynamisées. Et donc, dans ce cas-là, de rappeler ensuite à un mois ou 2 mois le client et lui proposer cette fois-ci des produits plus core business. Dans le cas de la banque, ça peut être un upgrade de carte, un plan d'épargne, etc. Pour un courtier. Vous allez jusque-là, alors, effectivement. Absolument. Jusque-là, aux produits financiers, etc. Nous, notre idée, c'est effectivement quand même d'aider nos partenaires sur leur business. Une logique de partenariat, elle est saine quand les deux partenaires ont à y gagner sur tous les plans et notamment le plan économique. D'accord. Ok, écoute, je trouve que c'est très pertinent. Peut-être aussi, le risque n'est-il pas pour un client de se sentir un peu harcelé ou finalement qu'on lui propose en permanence de comparer. Il voudrait peut-être avoir aujourd'hui, on est dans un changement consumériste où je voudrais effectivement avoir quelque chose de centralisé et ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui te propose, peut-être pas qui te vend, mais qui te propose. Mais derrière, est-ce que le client, réellement, de tes points de vue et de ce que tu constates, est-ce que le client réellement adhère à ce genre de souscription de produits, de services et entame la démarche bénéfique que Paper.Nest et son intermédiaire bancaire qui l'a mis en relation peut trouver à ça?
Oui, alors tout à fait. Pepper.Nest. Oui, tu vas pas me dire le contraire. mais j'ai aussi un chiffre, je pense, qui est assez éloquent, c'est que Pepper.Nest a accompagné 2,5 millions de personnes en Europe depuis une dizaine d'années. Donc oui, les gens sont appétents et apprécient le service. Mais je pense que si on essaie d'analyser aussi pourquoi, c'est que Pepper.Nest, c'est, je l'ai déjà dit, mais une solution qui est gratuite pour les clients. Donc quand on propose quelque chose de gratuit, la perception à l'appel à la proposition est un peu différente que quand on propose de débourser 100, 200, 1000 euros. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que nous, on travaille aussi sur rendez-vous. C'est-à-dire que les clients qui sont intéressés prennent rendez-vous avec un coach Pepper.Nest. Et donc, du coup, là encore, la logique d'engagement et d'interaction est un petit peu différente que sur de la prospection commerciale pure, où on va appeler, présenter sa solution, demander de payer et essayer de tout closer, entre guillemets, en l'espace d'un call de 5 minutes. Alors moi j'y vois, si tu me permets, j'y vois vraiment un moment très opportun. C'est lorsque nous, intermédiaires bancaires, on est sur une activité, ce qu'on appelle le regroupement de crédit, c'est-à-dire le RAC dans notre jargon à nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu en difficulté ou qui a un budget qu'il souhaite réaménager, remodeler. À partir du moment où on demande aux gens de regarder si jamais ils peuvent pas revoir leur modèle de dépenses, forcément la comparaison pour essayer d'aller gratter quelques dizaines ou quelques centaines d'euros a un intérêt. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi concerné et sollicité dans le cadre de ces situations-là ? Absolument, on travaille en fait déjà avec des spécialistes du rachat de crédit. Et donc effectivement, que ce soit dans leurs parcours digitaux avec des conseillers, des téléconseillers en l'occurrence, on a mis en place Pepper.Nest pour que les clients puissent bénéficier du service, effectivement faire des économies, ce qui va aider à dégager un peu de reste à vivre et d'assainir un petit peu, entre guillemets, la situation financière, ce qui permet derrière forcément de se mettre dans de meilleures dispositions pour avoir une bonne offre de rachat de crédit ou de restructuration de crédit. J'accentue la question sur le coaching, parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je sais que vous êtes sensible par rapport à ça. En quoi ça concerne, enfin, en quoi ça consiste, le coaching chez Pepper.Nest, et quels sont les effets que vous en tirez dans ce que vous constatez aujourd'hui dans vos productions de vente et de services? Alors, c'est une bonne question. Et nous, Merci de me l'avoir posé, disait un humoriste. Le coaching chez nous, en fait, c'est très important et c'est un choix fort qu'a fait Pepper.Nest au tout début. C'est que, en fait, tous nos coachs sont en fait des natifs de nos marchés respectifs. Donc, dans le cas de la France, tous nos coachs sont basés en France, à Reims en l'occurrence, et en fait sont formés pour devenir des vrais experts des marchés sur lesquels ils vont travailler. Donc, par exemple, le marché de l'énergie pour l'accompagnement sur l'abonnement électricité et gaz, sur le marché de la télécommunication pour tout ce qui va être mobile et box internet, etc. Et donc ils vont être formés plusieurs semaines pour bien comprendre en fait toutes les offres qu'on propose, leurs différences et en quoi du coup ces offres peuvent être pertinentes selon les différents cas clients. Et ça permet un accompagnement qui va bien au-delà de la simple proposition et c'est pour ça qu'on parle de coaching. Ok, du coup, si ce coach fait bien son travail, et j'en doute pas un instant, il y a une relation de confiance, à un moment ou un autre, qui s'établit avec le client. Est-ce qu'il peut y avoir des cas où il y ait un effet retour entre Pepper.Nest et des intermédiaires partenaires, alors banquiers, j'ai bien compris qu'il doit pouvoir y en avoir un, mais est-ce que vis-à-vis des courtiers, vous avez déjà eu des expériences aussi où, pour le coup, vous détectez un vrai besoin par rapport à quelqu'un de la famille, à l'environnement, ou parce qu'il y a une situation qui est en train de se déboucler et sur lequel il y aurait besoin d'avoir, là pour le coup, le chemin inverse, c'est-à-dire Pepper.Nest qui recommande à son courtier de réintervenir sur le client? Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais nous, ce qu'on met surtout en place, c'est généralement des flux retours de données. C'est-à-dire que nous, lors de nos échanges par téléphone avec nos clients, on est capable de récolter tout un tas d'informations. Typiquement, est-ce qu'ils vont être dans une situation prochaine de déménagement, quels sont leurs contrats sur lesquels ils ont des difficultés, combien d'économies ils vont réaliser. Et donc, du coup, ça, c'est de l'info qu'on peut retransmettre, en fait, à nos partenaires. Et derrière, effectivement, ça leur donne de l'information assez précise pour structurer leur relation client un peu différemment, proposer les bonnes offres aux bons clients au bon moment et du coup, forcément, avoir un impact business démultiplié.
D'accord. Alors, on voit bien la pertinence et l'efficacité qu'il peut y avoir au moment de la gestion par l'intermédiaire bancaire du projet du client. Est-ce qu'on peut intervenir aussi en dehors de cela? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer revenir vers Paper.Nest pour pouvoir évoquer une base de clients pour lesquels on a envie de mettre en avant? Tu évoquais très pertinemment tout à l'heure le fait qu'on puisse maintenir un lien, un trait d'union avec le client. C'est une façon originale. Ça se fait aussi, ça se pratique. Avec Paper.Nest, on est capable de retravailler sur une base sous couvert de RGPD correct, etc., etc. Bien sûr, mais est-ce que vous faites ce genre de choses-là, une réexploitation de base ou l'aide à la réexploitation d'une base de données? Alors, nous, on le fait pas directement. D'accord. Parce que notre logique, c'est plutôt que les clients viennent vers nous et nous sollicitent quand ils veulent challenger leur contrat. Après, c'est des choses qu'on peut aussi imaginer à mettre en place. Ça dépend aussi des besoins de nos partenaires, de leurs attentes et de ce qui est techniquement aussi faisable. Mais nous, notre approche partenariale, effectivement, elle est très custom. D'accord. Chaque partenaire, c'est un cas différent. Et derrière, nous, on a aussi l'agilité et la souplesse technique pour développer des solutions qui sont à chaque fois adaptées à la demande. Ok. Projetons-nous. Aujourd'hui, je reviens. Tu me dis si je me suis trompé dans ce que j'ai retenu. On a tous la partie déménagement, on a la partie fournisseur d'énergie, on a la partie fournisseur d'internet, les FAI. On est également sur. Il y a un petit peu d'administratif aussi, je crois aussi sur des modifications administratives. Type changement d'adresse. Ouais, exactement. On peut vite balayer un petit peu tous les domaines sur lesquels vous allez. Et surtout, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver? Yes, alors nous, il y a évidemment des nouveautés. Je pense que dans les nouveautés récentes, c'est qu'on a développé une toute nouvelle offre autour de l'efficience énergétique. Et donc, on a tout un ensemble de services qui permet de réduire sa consommation d'énergie, notamment à travers des petits boîtiers qui vont piloter de manière intelligente au niveau du radiateur la consommation d'énergie. Et donc ça, en plus d'avoir un impact sur la facture, évidemment, ça a aussi un impact sur son empreinte énergétique et environnementale. Et on sent une demande croissante de nos clients sur ces sujets-là. Et puis, dernièrement, on est en train de développer une toute nouvelle version de notre solution d'accompagnement qui permettra, en fait, notamment sur des parcours digitaux, d'avoir un pilotage très exhaustif de ces abonnements et on pourra, en fait, en un clic, résilier ces abonnements, changer ses plans, les mettre en pause, etc. Et ça, c'est innovant sur le marché français. Dernière question concernant la relation vraiment B2B. Ce sont des personnes affectées aux courtiers qui vous sollicitent et avec lesquels vous pourriez nouer des partenariats. Ce sont des courtiers qui sont affectés ou alors c'est une plateforme qui gère en flux tendu les demandes, les sollicitations, des indications d'affaires ou des choses comme ça? Alors ça, c'est vraiment le produit qui du coup sera mis à disposition des clients. Après, qu'ils soient mis en relation via des courtiers, des agents, sur des parcours digitaux, des emails, là-dessus, ça changera pas grand-chose. Eh bien, écoute, merci Quentin. Moi, ce que je retiens, et vis-à-vis de nos auditeurs et puis des adhérents de la fédération, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, on cherche toujours une façon de fidéliser sa relation avec le client et d'apporter un service plus, d'accompagner un client souvent sur des sujets ou des produits complémentaires. C'est quelque chose qui est anxiogène également pour le professionnel. Mais là, dans le cas présent, vous n'êtes pas directement concerné. C'est Paper.Nest qui prend le relais et qui forme ses équipes avec les mots qui conviennent bien avec les tips qu'on a définis ensemble et les conditions de travail. Et puis derrière, c'est surtout aussi que c'est une formidable occasion de pouvoir maintenir le trait d'union avec le client en pouvant, au gré des nouveautés qui sont proposées, éventuellement être en force de proposition vis-à-vis des clients déjà en base de données dans tous les cas. Exactement. Merci beaucoup Quentin. Paper.Nest, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Paper.Nest sur le site de la Fédération du courtage en crédit au sein de la rubrique partenaire. Et donc, à très bientôt sur d'autres événements et avec plaisir pour te recevoir à nouveau. Merci Bruno, au plaisir. Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.